Avant que cette vidéo commence, je tenais sincèrement à vous remercier du fond du cœur, tout simplement parce qu'on approche des 100 000 euros avec notre bande dessinée, donc les FDP Tubonia, qui est disponible sur Ulule en précommande. On est presque au 650%, bref, c'est simplement énorme avec plus de 3700 contributeurs. Et pour tous ceux qui veulent se la procurer, cette bande dessinée, n'hésitez pas directement à aller dans la description, il y a le lien Ulule et également je le mettrai en commentaire épinglé. À partir de 15 euros, vous pouvez l'avoir et sachez qu'elle ne sortira pas en librairie. Donc le seul moyen de l'avoir, c'est directement de l'acheter sur Ulule. Sur ce, je vous laisse les amis, je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien. Je vous conseille avant cette vidéo directement de vous caler dans un siège, de prendre votre paquet de popcorn parce que ça risque de bouger dans les commentaires. D'ailleurs je tiens à le dire, tous les messages insultants seront supprimés, en tout cas tous ceux que je verrai. Et également cette vidéo là ne sera pas une propagande pour vous dire pour qui voter au second tour. Et je ne vise aucun youtubeur dans cette phrase. Osons causer a sorti une nouvelle vidéo. Et pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Simplement parce que j'avais besoin de vous parler un peu de la politique, sachant qu'il va y avoir le deuxième tour qui va arriver. J'avais besoin de vous exprimer mon avis concernant déjà la politique. Je vais vous dire plus ou moins pour qui je vais voter. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Alors, je ne pense pas que cette vidéo-là sera très longue, je tiens à vous le dire. Mais comme c'est un sujet en ce moment qui est pas mal sur les réseaux sociaux, je me suis dit... autant casser les couilles aux gens et donner son avis après tout. Alors tout d'abord la politique, je suis quelqu'un qui s'y intéresse pas énormément. Je suis pas vraiment très cultivé en politique, tout comme mon histoire ou autre, mais ça après ça me regarde. Mais j'ai quand même suivi de près cette campagne-là et également celle de 2012 à l'époque, puisque c'était la première fois où je pouvais voter. Et tout d'abord je vais vous dire pour qui j'ai voté et pour qui je vais voter. Et bien pour être franc, je n'ai pas été voté. Alors, attention, ça risque directement de m'insulter parce que t'as pas été voté. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas été voté. Alors déjà, ça remonte en 2012, la première fois où j'ai pu aller voter. Alors en homme politique, de ce que j'ai de tête, donc pour ceux qui étaient plus ou moins conformistes, vous aviez DSK, Hollande, Sarkozy, Marine Le Pen. Alors oui, déjà Marine Le Pen était connue, faut le savoir. Surtout auprès des grosses campagnes. Moi je venais d'une campagne profonde, quand j'ai vu qu'elle avait fait 40% quand même, je me suis dit... c'est fou quoi, les gens ils votent Marine Le Pen alors que dans cette campagne-là, il n'y a aucune personne qui leur font vraiment peur, tu vois. Généralement ce sont des agriculteurs. Bref, passons. Et puis à côté, vous aviez plus ou moins des rêveurs, et moi, de ce que je me rappelle, c'était Mélenchon, voilà, qui avait un programme assez fou, je me rappelle, il voulait mettre à 1500 € le SMIC, c'était énorme, tu vois. Et moi je me suis dit... bon, on a déjà eu Sarkozy, avant on avait eu Chirac. Sarkozy, je trouve qu'il n'avait pas fait grand chose. Bon, j'étais aussi au collège quand il avait été élu, mais de ce que je me rappelle, il n'avait pas fait énormément de choses à part augmenter son salaire, augmenter l'âge de la retraite, mais je crois que c'était très peu. Et puis, également diminuer les retraites. C'est ce dont je me rappelle. Peut-être que c'est des mauvais souvenirs, peut-être que ce sont des fausses choses, mais c'est ce dont je me souviens. Ouais, c'est très compliqué par contre quand tu parles de politique. Dès que tu sors une petite info, faut que tu sois sûr de l'info en fait. Et bon bref, passons. Premier tour, j'ai voté pour Mélenchon. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi son programme de rêveur il me faisait un petit peu kiffer. Voilà, j'étais là et puis j'étais tout jeune et puis j'avais vraiment envie de voter pour quelqu'un qui changeait de Sarkozy. Parce que je détestais en fait Sarkozy à l'époque. C'était juste en plus physique, j'aimais pas sa gueule en fait. Elle me revenait pas. J'avais pas confiance face à un personnage comme ça, simplement. Et donc du coup, Mélenchon n'est pas passé, il avait fait je crois d'ailleurs très peu dans les sondages, et le deuxième tour c'était Hollande contre Sarkozy. Vous vous doutez bien que si je n'ai pas aimé Sarkozy, du coup j'ai voté pour Hollande. Et il est là le problème. Il est là le problème majeur du pourquoi je n'ai pas voté en 2017. Tout simplement parce que j'ai réalisé une chose. Quel est l'intérêt d'aller voter pour voter contre un autre? Hollande, j'en voulais pas. Très clairement, je n'en voulais pas. Son programme ne m'intéressait pas, la personne ne m'intéressait pas du tout. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, si DSK n'avait pas eu tous ces problèmes, je pense qu'il aurait été président. Mais juste, je ne voulais pas de Sarkozy. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai voté pour Hollande. Comme la majorité des gens, puisqu'après, il a été élu président. Et au final... 5 ans à ne rien foutre. Alors ouais, à partir du moment où tu arrives à avoir comme surnom Flamby, ça quand même faut le faire. Et là le problème aujourd'hui il est simple, à part me dire que je vais voter pour quelqu'un pour contrer le vote des autres, je me suis dit je vais pas les voter. Alors là le problème majeur dans les réseaux sociaux, ce sont les personnes qui vont te faire la morale et qui vont te dire ouais mais il est préférable d'aller voter blanc que faire une abstention. Non, c'est entièrement faux. Alors peut-être que oui, au point de vue image que ça renvoie à aller voter blanc, c'est-à-dire que tu as vraiment l'envie d'aller voter, mais comme tu ne sais pas pour qui aller voter, et bien du coup tu vas voter pour personne. Forcément en termes d'image c'est mieux que de se dire bah non moi je reste chez moi, j'ai rien d'autre à foutre. Là ça fait beaucoup plus flemmard. Mais dans les faits, c'est exactement la même chose. Si un homme politique m'avait intéressé un minimum, je serais allé voter. J'aurais voté pour lui et puis j'aurais été jusqu'au bout de mes convictions. Là, personne ne m'intéressait. Même Mélenchon. Mélenchon, ok, je suis d'accord, son programme était cool, machin, mais non, je n'avais pas la foi d'aller voter pour lui, ça ne me suffisait pas finalement. Sinon je serais allé voter, mais si je n'avais pas l'envie, c'est qu'il y avait forcément une raison derrière. Et puis bien entendu, c'était un petit peu à la mode de voter pour Mélenchon, on va pas se le cacher, comme il faisait un peu fureur sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à le suivre derrière, pas spécialement pour son programme, mais c'est aussi parce que c'était devenu une personne
public aussi sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Plein de gens ne seront pas d'accord avec moi. Moi, je pars du principe que le moment où on dit ouais, on va voter Mélenchon, c'était un petit peu à la mode, hein, parce que personne va se la péter d'aller voter Marine Le Pen, quand même. Mais pour en revenir sur le vote blanc, aujourd'hui, le vote blanc, c'est considéré comme de l'abstention, en fait. Si on va dans les faits, si on va dans la logique des choses, voter blanc ou ne pas les voter, ça revient exactement au même. Et des gens m'ont fait la morale, et là, je vais parler un petit peu du roi des rats. Il m'a pas spécialement fait la morale méchamment, mais il m'en a quand même parlé en disant que, bah, finalement, c'était mieux d'aller voter blanc. Et ben, je suis désolé de le dire, dans les faits, non, ce n'est pas mieux en fait. Alors, toutes les personnes qui font la morale, je vous demande pas de fermer votre gueule, vous avez votre propre avis. Mais arrêtez de nous casser les couilles. Vous allez voter, tant mieux pour vous. Moi, je ne vais pas voter, eh bien, tant mieux pour moi. Et c'est ma responsabilité en fait. Et eux également, vous avez une autre phrase qui va arriver. La fameuse phrase, vous êtes prêts ou pas? Oui, mais si tu votes blanc, en gros, tu donnes une voix à Marine Le Pen. Oh bah alors là, mec, par contre, je suis désolé de te dire que t'as un putain de trou du cul fini à la pisse. Voilà, j'avais besoin de le sortir ça. Depuis quand voter blanc, c'est en gros donner une voix pour Marine Le Pen? Imaginons un truc tout con, parce que du coup ça va niquer un petit peu leur phrase de merde. Si plutôt que de voter blanc, j'aurais voté Marine Le Pen, est-ce que vous pensez sincèrement que cette personne-là m'aurait fait la morale parce que je n'ai pas été voté? Bah non en fait. Ce que j'ai vu principalement sur les réseaux sociaux, c'est ok, tu peux aller voter, t'as le droit d'en parler, tant que tu contres le FN. Donc en fait vous pouvez voter, mais pas si vous votez pour le FN. Il est là en fait le problème majeur. Il est là le problème majeur, c'est que on est là à tous dire ouais mais c'est une démocratie, écoutez la France, mais en fait entre nous déjà on ne s'écoute absolument pas. Et c'est pourquoi je déteste parler de politique avec les gens et généralement je ne donne pas spécialement mon avis. Parce que quoi qu'il arrive, ça va partir en couille. Forcément la discussion à la fin va partir en couille parce que la personne a son avis, c'est ses idées politiques, mais à côté de ça, est-ce que tu arrives à te rendre compte d'une chose? Que bah, finalement la politique en fait ça divise. À la base, le fait d'élire un président, c'est par rapport au suffrage universel. C'est un choix qui est fait par la majorité des Français, on vote pour cette personne-là, on le veut comme président. Et si la majorité des personnes votent pour cette personne-là, c'est elle qui sera présidente. Donc quoi qu'il arrive, forcément, il y a des personnes qui ne voteront pas pour elle. On ne peut pas avoir un vote à 100%, c'est impossible. Mais on ne peut que respecter le choix des autres, en fait. Le problème, c'est que ce respect-là n'existe pas. Et donc, les gens sont tous là à te parler de politique, à faire les bien-pensants sur Internet. Mais par contre, derrière, ils essayent de t'endoctriner pour que tu votes pour le parti qu'ils veulent, en fait. Et je trouve ça juste complètement égoïste. Je trouve ça dégueulasse, en fait, de faire ça. Parce que vous utilisez des fois la naïveté des gens, bah, finalement, pour arriver à vos fins. Et donc, moi, je vous le dis aujourd'hui, je ne vote pour personne simplement parce que je ne comprends rien aujourd'hui ce qui se passe à la politique. Et qu'on ne demande pas aux Français de se soutenir, qu'on ne demande pas aux Français d'avoir un minimum de respect les uns envers les autres. Quand on voit en politique, pendant les grands débats, tout le monde, tous les hommes politiques et les femmes politiques en train de se tirer dans les pattes, et plutôt que de présenter leur programme, ce qu'ils vont te faire, c'est te dire pourquoi il ne faut pas voter pour l'autre. Et je trouve ça complètement ridicule. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est un homme politique qui va te dire voilà, mon programme c'est ça, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut voter pour moi. Pour moi, la France a un avenir, et pour moi, l'avenir de la France, ce n'est pas casser du sucre sur le dos des autres. Pour moi, l'avenir de la France, c'est d'avancer tous ensemble. Et le Sénat ou autre, il y a plein de partis différents, quoi qu'il arrive, pour voter les lois. Et si on n'est pas unis, quoi qu'il arrive, ces lois-là ne passeront jamais. Et c'est pourquoi je vais pas les voter, parce que bah, finalement, ça n'arrivera jamais en fait, ce genre de choses. Et puis on me dira sûrement, ouais, mais t'es trop pessimiste, vas-y, il faut être positif. Ouais, mais comment tu peux être positif en fait quand tu parles de politique aujourd'hui en France? Est-ce que tu te rends compte que la prochaine personne qui va être présidente a sûrement détourné déjà de l'argent? Et le pire dans tout ça, le plus drôle dans tout ça, c'est que on demande, comme je l'ai dit au début, aux Français d'être solidaires, de suivre les règles, d'être un minimum respectueux. Mais comment tu veux que les Français soient respectueux quand les personnes qui dirigent aujourd'hui notre pays ne sont même pas respectueux envers les Français? Et c'est tout simple en fait. Aujourd'hui, moi je suis désolé, si c'est ça être français, suivre tout le monde comme un mouton en disant non mais il faut voter pour lui pour contrer Le Pen, non mais il faut... Non, ça ne m'intéresse pas, dans ce cas-là je préfère ne pas être français en fait. Et le problème c'est qu'aujourd'hui si tu parles de choses comme ça avec des gens qui ne sont pas spécialement un minimum raisonnés, qui sont cons si vous préférez, eh bien les gens te diront oui mais si t'aimes pas la France t'as qu'à la quitter. C'est ça sérieusement? En fait c'est ça, genre en gros il faut suivre absolument tout le monde, il faut aller voter pour quelqu'un que tu ne veux absolument pas, mais comme c'est plus ou moins des fois la mode d'aller voter pour cette personne-là, et ben on va voter pour cette personne-là. Et ben je suis désolé de le dire, je préfère me faire mon avis en fait par moi-même, et j'en suis très fier aujourd'hui de ne pas voter en France, parce que j'ai le choix en fait. Je trouve qu'en France la situation est plutôt assez bonne, hein, même si les gens, beaucoup de gens gueulent. En effet il y a du chômage, tout ça. Moi je fais partie des gens qui ne sont pas au chômage, et j'ai cette chance-là, et ça je ne le cache pas. Pas quelqu'un qui va me vanter d'avoir un travail, ça n'a rien à voir. Seulement je suis content de ne pas vivre le chômage aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France quand même, si tu te pètes une jambe,
eh ben on te rembourse en fait. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu as la chance de te dire, tiens, ce matin je me sens pas très bien, je vais pas aller au travail? Est-ce que tu te rends compte que tu as la chance de te dire ça en France? Et ben en fait, si tu arrives à te mettre ça en tête, et ben tu te rends compte que en France t'es pas si mal que ça. Et c'est pour ça, c'est pas parce que je ne vote pas, c'est pas parce que je suis contre la politique ou je trouve que la politique en France est complètement effroyable, et ben que je suis quelqu'un de pessimiste envers la France. Ça n'a rien à voir, tu peux très bien être complètement contre ton gouvernement, mais aimer ce pays. Et si tu es capable de comprendre ça, ce que je viens de te dire, eh bien je tiens à te remercier sincèrement en fait. C'est juste, j'avais besoin d'en parler parce que j'en parle des fois en live. Il m'arrive des fois de m'énerver, c'est pour ça que je n'aime pas de parler de politique avec les gens, parce que tu as toujours un Jean génie qui va te sortir en gros c'est quoi la bonne réponse, alors qu'il ne peut pas y avoir de bonne réponse. Ça dépend de ton avis en fait personnel, parce que tu as différentes façons de penser. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'on en fasse, malgré les prochaines élections le deuxième tour, excusez-moi, qui va arriver, moi je ne suis pour aucun des deux partis, je ne les aime pas spécialement. Je ne sais pas si je suis de droite ou de gauche, j'ai des avis des fois qui sont peut-être un petit peu plus à droite et d'autres un petit peu plus à gauche, mais en fait au bout d'un moment, pourquoi il y a ce délire de droite, gauche, extrême gauche en fait? Sachant que quand tu écoutes bien les hommes politiques, bah, généralement leurs idées elles se ressemblent plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui c'est tout simple. Extrême droite c'est la peur, c'est le racisme, c'est la xénophobie. Et l'extrême gauche finalement ce sont les rêveurs, ceux qui ont des choses qui n'arriveront jamais, les utopistes en fait. Et bien moi je me suis dit, bah je vais être français en fait. Les gens font ce qu'ils veulent en fait. Et je ne pourrais jamais culpabiliser d'avoir voté pour Macron ou pour Marine Le Pen. Et je suis très content de ne pas voter pour ces deux partis-là parce que je n'aime pas leur programme et je n'aime pas leur façon de penser. Mais quoi qu'il arrive en France, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu vraiment un vrai président. En tout cas, depuis que je suis né, j'entends bien. Chirac, j'étais trop petit, je n'avais pas spécialement la présence d'esprit de me demander si c'était bien ou non ce qu'il faisait. Et moi aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est assez ouvert quand il s'agit de parler de n'importe quel sujet. Mais la politique, ça a toujours été compliqué d'en parler parce que finalement, si quelqu'un s'y connaît mieux que toi, il aura plus tendance à t'expliquer en gros pour qui il faut voter, plutôt que de t'expliquer un petit peu le fait de s'intéresser à la politique. Le problème c'est qu'aujourd'hui, que ce soit même à l'école ou que ce soit aujourd'hui quand tu es un minimum majeur, eh bien en fait on te l'explique très très mal. Hein. Si tu vas pas de toi-même, que tu te mets pas une journée entière à lire les programmes machin, en fait tu te rends compte que tu ne comprends rien. À quoi ça sert à la base un grand débat? Le grand débat il servait à quoi à la base? D'expliquer leur programme et d'expliquer pourquoi ils voulaient être président et pourquoi il faut élire pour cet homme politique ou cette femme politique. Et est-ce que vous vous rendez compte que sur Twitter, la majorité du temps, ce qu'on ressortait, c'était toutes les punchlines en fait que sortaient les hommes politiques. Alors Mélenchon, Poutou, tout ça, ils en sortaient des choses. En même temps, faut dire aussi, Fillon-Le Pen, ils ont trempé dans des mauvaises histoires, qui fait que du coup, ils n'avaient plus qu'à tirer sur l'ambulance. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, je suppose, pensaient que j'allais tirer sur l'ambulance aujourd'hui en disant pour qui voter, en expliquant un petit peu ce que c'était la politique. Et en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie de faire ça parce que tout le monde le fait en fait déjà. Tout le monde le fait inconsciemment, hein, j'entends bien. Tout le monde le fait et moi, je voulais juste vous exprimer mon avis. Alors voilà, je suis quelqu'un qui ne vote pas et je suis pas spécialement con en fait. Et je suis quelqu'un qui réfléchit un petit peu sur ce qui va se passer dans l'avenir. Mais malheureusement, à partir du moment où aucun homme politique te correspond, je ne vois pas l'intérêt de voter. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Tant que vous ne dites pas pour qui voter, je vous demanderai juste ça dans les commentaires. En tout cas pour ceux qui sont jusqu'à la fin présents. Je vous demanderai de ne pas dire pour qui vous allez voter parce que je ne veux pas spécialement d'incitation à la haine et même s'il y en aura quoi qu'il arrive, je ne suis pas con. Eh bien sachez quand même une chose, c'est que je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était assez important pour moi d'en parler. Voilà, ça fait pas mal de temps que j'y pense, hein, pour être franc, ça fait 4-5 ans que j'ai cette pensée là, depuis que j'ai voté pour un président que finalement je ne voulais pas. Mais le message de fin c'est tout simple, il est préférable de ne pas aller voter que de voter contre quelqu'un. Voilà, c'est ce que je me suis toujours dit. Et vous faites ce que vous voulez, c'est votre propre avis. Bref les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et une très bonne semaine ou un très bon week-end également. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo qui je l'espère également vous plaira. Également n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à aller vous faire foutre. Ça c'est pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous aime, ciao.